Merci, je suis Dr Djibril Diallo Falémé, enseignant de formation, ancien conseiller pédagogique de français, ancien directeur d'Alliance franco-sénégalaise de Tambacounda, ancien conseiller technique du président du conseil régional de Tambacounda, chargé de l'éducation et de la culture, ancien proviseur du lycée de Ouakam, et aujourd'hui j'assume des cours au département de lettres classiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Que ça c'est une vieille histoire. Quand j'étais au lycée, lycéen, j'ai été invité par un ami gendarme à venir passer quelques jours de vacances chez lui, à la frontière, dans un village qui s'appelait Narena. Et quand je suis arrivé, ce gendarme m'a amené visiter un village qui forme la frontière entre le Mali et la Guinée, sur la route de Sigiri. Et c'est ce village qui s'appelle Kouré Malé. Ce gendarme, il était à l'époque sergent de gendarmerie. Il est aujourd'hui colonel de la gendarmerie au Mali, le colonel Sayon Kale Traoré. Et c'est pourquoi je lui ai dédié le livre. Si le livre est sorti aujourd'hui, c'est qu'il y a 43 ans, lui, il m'avait invité. Il ne l'aurait pas fait, je n'aurais pas écrit ce livre. Donc c'est ce qui m'a amené à lire. Et j'ai été particulièrement choqué par ce que j'ai vu à Kouré Malé, village de la frontière. Et c'est ce que je dis ici. Kouré Malé, un village, un monde, un destin. Cependant, deux républiques des indépendances, deux États, deux régimes nous a-t-on confiés. Plus loin, sur la route, une plaque, celle de la division. Parce que quand j'ai visité Kouré Malé, qu'est-ce que j'ai vu? C'est un village divisé entre deux pays, le Mali et la Guinée. Pas par une route, mais le village est divisé par une ligne imaginaire. Quand on suit cette ligne imaginaire, souvent ça passe dans des maisons. Et souvent même ça passe dans des cases. Voilà ce que le colonialisme français a laissé en Afrique comme division. Nos familles ont été disloquées. Nos liens de parenté ont été très très sérieusement appauvris par le fait de l'autre. Et c'est ça qui donne aujourd'hui les républiques d'Afrique. Ces petites républiques qu'on dit indépendantes, qui ne se développeront jamais tant qu'elles sont dans ces conditions de petits États divisés, opposés les uns aux autres par la main de l'étranger. Voilà la vérité de nos indépendances. Et depuis 63 ans, nous nageons dans cette mare-là. C'est à nous de réfléchir. C'est facile de dire la France a fait, la France a fait, la France. Depuis quand la France est partie? Depuis 62 ans, la France n'est plus là. C'est nous qui avons des problèmes avec nous-mêmes. Nous n'avons pas été éduqués pour servir nos peuples. C'est ça la vérité de nos indépendances. Il faut qu'on change. Merci. Quelles sont les grandes thématiques abordées dans ce projet? Le problème que je pose ici, c'est la question de l'unité de l'Afrique. La division des peuples. Comment pouvez-vous comprendre que depuis 62 ans, une ligne imaginaire divise, ici c'est la Guinée, ici c'est le Mali, ici c'est le Sénégal, ici c'est le Burkina, ici c'est le Togo. Les conséquences sont là. Nous sommes dans la guerre depuis plus de 10 ans au Sahel. Ça c'est l'étranger qui a créé. Mais l'étranger est parti. C'est nous qui sommes là. Pourquoi on ne peut plus être ensemble? C'est parce que chacun de nous a des problèmes dans sa tête. Nous n'avons pas été formés pour servir nos peuples. Il est temps qu'on prenne conscience de cela et qu'on sache que ces peuples, ces cultivateurs, ces pêcheurs, ces éleveurs ont vendu tous leurs biens pour que nous allions faire des études pour venir les servir, pour venir leur rendre la dignité. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire depuis 62 ans. Et c'est révoltant. Je pense que la jeunesse africaine va comprendre cela, se ressaisir et savoir que depuis 62 ans, on est en train de trahir nos peuples. Ça suffit. Et ce sont ces jeunes-là qui doivent venir faire la fierté de ces peuples. Nous, écrivains, on ne peut que dire cela. Ouais. Il faut que cette prise de conscience ait lieu.
On s'oppose, on dit les Européens nous font ceci. Mais si toi-même tu ne te respectes pas, comment tu veux que les autres te respectent? C'est à nous de nous respecter d'abord. Regarder les autres droit dans les yeux et leur dire, plus ceci. Nous ne voulons plus de votre partenariat qui est carrément celui d'un cavalier et de son cheval. Celui-là toujours sur le dos de celui-ci. Il faut que cela s'arrête. Nous sommes des peuples indépendants. Nous avons des droits. Nous sommes prêts à travailler avec vous, mais négocions carte sur table. C'est ce qui doit être notre devoir aujourd'hui. Mais nous avons inculqué dans la tête de cette jeunesse-là la démission, le mépris de soi, le mépris de l'Afrique. Quand est-ce que l'Afrique va se développer dans ces conditions? Et nos chefs d'État continuent de maintenir nos peuples dans la subordination pour faire plaisir à l'Europe. Il faut que cela s'arrête.